Bonsoir. Nous parlerons ce soir encore d'élections. Élections libres, transparentes, démocratiques et sans violence. Comment y parvenir? C'est ce que nous allons voir avec nos invités. Ils sont trois. D'abord, Moulay Touré. Il est directeur de programme à IFES, Fondation internationale des systèmes électoraux. Nous avons avec nous aussi Seth Maleti Klouvia, directeur exécutif APED de Togo. APED, c'est l'association des praticiens de l'éducation au développement. Il est également le président du conseil d'administration de WANEP Togo, WANEP, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix. Et puis, André Kagny Afanou, que vous connaissez sans doute dans plusieurs associations. Mais ce soir, il est avec nous au titre de directeur exécutif de ALG, Alternative Leadership Group. Chers invités, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Oui, pour parler d'élections transparentes, démocratiques et libres, mais surtout sans violence. Avant d'attaquer le vif du sujet, je souhaite que vous fassiez connaître davantage vos différentes structures à nos téléspectateurs et à nos auditeurs, puisque nous sommes suivis aussi sur City FM 89.9. Nous sommes à Lomé, mais nous émettons pour le monde entier. Je voudrais commencer par vous, Monsieur Touré, à IFES. Pourquoi vous vous atterrissez au Togo? Bien, IFES est au Togo conformément à sa mission. IFES, c'est la Fondation internationale pour les systèmes électoraux. Et IFES a déjà travaillé dans plus de 100 pays dans le monde et sur tous les continents. Mais c'est sans doute la première fois que vous êtes au Togo. Pas exactement. IFES est déjà venu en 2005 en collaboration avec d'autres organisations américaines pour faire une mission d'analyse et de compréhension du contexte. Mais c'est la première fois que vous vous installez pour une durée de 7 mois. Exact, que nous nous installons pour travailler effectivement sur le terrain par rapport à ce processus électoral dont nous allons voir le dénouement, en tout cas pour la phase des élections présidentielles, mais qui se poursuit bien au-delà. Et dans le cadre de cette présence ici, IFES travaille, comme vous l'avez bien signalé, sur la prévention et la gestion des violences électorales, en renforçant les capacités de nos partenaires de la société civile et en travaillant également avec les médias et les communautés à la base. Qu'est-ce qui vous a décidé à venir au Togo cette année, à venir vous installer ici? Alors, notre programme ici est un programme de monitoring de la violence électorale. Mais il est bien entendu que IFES a travaillé au Ghana voisin, a travaillé en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, au Libéria et dans d'autres pays d'Afrique. Et nous nous sommes dit que par rapport à ce programme que nous appelons EVER en anglais, de son cycle Electoral Violence Education and Resolution, par rapport à l'histoire récente du Togo, il y avait matière à faire quelque chose. On dit souvent qu'il est mieux de prévenir que de guérir. Ouais. Le médecin après la mort, ça ne sert pas à grand-chose. Et IFES a cru bon, d'après ses analyses, d'après l'observation, d'après ses missions de prospection ici au Togo, qu'il y avait quelque chose à faire pour aider ce pays à renforcer son processus démocratique, surtout en évitant toute violence au cours de ces élections. Alternative Leadership Group, c'est nouveau, c'est pas très connu. Oui, disons que ALG, défini comme étant Alternative Leadership Group, est une jeune association que nous avons créé avec un certain nombre de collègues jeunes, acteurs de la société civile, en ayant à l'esprit le fait que par rapport aux crises que traverse l'Afrique de façon générale, on fait le constat selon lequel il y a une crise de leadership. Nous nous sommes dit que la situation actuelle de l'Afrique est telle que si les leaders, il y a 20 ans, avaient eu une vision, aussi bien sur le plan de l'éducation, sur le plan des infrastructures, sur le plan de la santé, s'ils avaient une vision, et que cette vision, effectivement, était dans le sens du développement des pays, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et donc, nous pensons, nous jeunes, qu'il nous appartient, étant entendu que, comme on le dit souvent, on est la relève de demain, mais qu'il nous appartient d'abord de renforcer nos capacités à nous-mêmes. Parce que ça ne sert à rien de vouloir occuper un poste de responsabilité demain si on ne peut pas de façon efficace gérer les affaires publiques, comme on dit. Et donc, nous dans le cadre de ALG, nous renforçons nos propres capacités et nous renforçons les capacités de nos collègues jeunes. Nous avons déjà par le passé, grâce à la confiance que nous a faite le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, travaillé dans ce sens. Et dans le cadre des élections à venir, il y a justement AFS qui nous a aussi fait confiance
et avec lequel nous avons un partenariat dans le sens donc de la consolidation de la prévention des conflits. Monsieur Clouvia, comme je disais, vous êtes le directeur exécutif d'APED Togo, qui n'est plus vraiment présenté. Et dans le cadre de ces élections, vous avez initié un programme, un projet spécialement conçu pour les élections de 2010. Oui, d'abord je voudrais préciser à APED que c'est l'Association des praticiens de l'éducation au développement, différente d'un autre APED qu'on connaît, et qui fait de l'éducation au développement, aux droits humains et à la solidarité. Parce que nous pensons que la nation ne progresse que si toutes ses composantes sociales progressent en même temps. Il ne faut pas négliger une composante par rapport à l'autre pour espérer que la nation progresse. Donc, dans le cadre de ce processus électoral, effectivement, nous avons initié un projet de sensibilisation citoyenne contre toute forme de violence, violence sociale, violence politique, et ensemble avec des radios partenaires. Ce sont des radios privées sur toute l'étendue du territoire, 2 radios par région, à qui nous avons donné instruction de diffuser, de préparer, de diffuser l'émission avec des personnes ressources choisies dans le milieu, en français et en langue locale. Donc ce qui fait que au moins les 10 radios ont diffusé l'émission en français, mais dans chaque région, il y a au moins 2 langues locales qui ont servi de véhicule pour ce message sur le processus électoral, le droit, le devoir du citoyen, mais aussi les enjeux de ce processus pour que les gens puissent voir le processus dans son ensemble comme une occasion donnée aux citoyens de s'exprimer à travers un scrutin équitable, non violent, démocratique bien sûr. On va aborder le scrutin lui-même dans quelques instants. Et maintenant, je voudrais qu'on analyse un peu la situation du Togo. C'est vrai, M. Touré, en venant ici, dans les termes de référence, quels sont les risques réels de violence liés au scrutin de 2010? Là, vous posez une question à laquelle il est difficile de répondre parce que votre question nous amène à nous projeter dans le futur. Je voudrais dire tout simplement, y avait-il risque réel de violence lié à ces élections? En tout cas, si l'on s'en tient à l'histoire récente du Togo, il y a matière à travailler pour prévenir les violences. Puisque l'histoire récente, malheureusement, nous a montré qu'il pouvait y avoir des explosions de violence liées aux élections, au processus électoral ici au Togo. Mais quand vous parlez d'histoire récente, il y a quand même ces élections de 2007 que tout le monde a salué, notamment IFES, je suppose. Oui, les élections de 2007 se sont bien déroulées, mais vous savez, les élections présidentielles, pour une raison ou une autre, si on fait une simple analyse statistique des violences liées aux processus électoraux en Afrique et ailleurs, surtout en Afrique, on se rendra compte tout de suite que les élections présidentielles, sans doute parce qu'aux yeux de beaucoup, elles sont les plus importantes, ce n'est pas mon avis, mettent beaucoup plus de pression et mettent en danger les populations, les biens et l'équilibre même du pays. Et donc, il est important de travailler pour prévenir. De toute façon, IFES n'intervient pas, l'intervention de IFES ne signifie pas qu'il y aura des violences. Nous serions très contents de voir que finalement, notre travail de monitoring de la violence qui nous a amené à former environ 120 moniteurs répartis sur l'ensemble du territoire, qu'ils nous apportent des rapports pour dire RAS, rien à signaler, rien à signaler, rien à signaler. Et ce sera la preuve que le travail de prévention que nous avons fait au sein des communautés, avec nos ONG partenaires et le travail avec les médias par la production d'éléments vidéo, d'éléments audio pour les radios locales et également de posters disséminés sur l'ensemble du territoire, que ce travail-là aura porté ses fruits. Donc s'il n'y a pas de violence, c'est la preuve que les actions de prévention auront réussi. Mais s'il y a des violences également, il y a matière à action, puisque notre programme de monitoring de la violence comporte également un volet de réaction rapide. Et pour cela, nous avons pris attache avec les autorités locales, le ministère de l'administration, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, la Commission nationale des droits de l'homme et les partenaires internationaux également à travers le Haut Commissariat aux droits de l'homme et avec le PNUD également. De sorte que s'il y a des risques avérés de violence, nous puissions
intervenir tous ensemble avec bien sûr le soutien indispensable des autorités locales pour endiguer ces violences, les freiner et pour que le processus puisse se dérouler jusqu'à son terme. Monsieur Clouvia, élection sans violence, il y a un véritable matraquage aussi bien médiatique que je ne sais quoi. Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop? Je ne pense pas qu'on en fait trop parce que il faut considérer le contexte dans lequel se passe cette élection. Pas seulement celle-ci, mais en général, les élections en Afrique, et plus particulièrement quand même au Togo. Je crois qu'il y a un problème fondamental. Le problème, c'est la question de la citoyenneté. Est-ce que les gens connaissent d'abord ce que c'est que la citoyenneté et la responsabilité que cela met sur l'individu et la notion de nation? Est-ce que nous nous considérons comme une nation où on ne se demande pas, on ne fait pas de différenciation entre celui qui est du nord et celui qui est du sud, celui qui est de telle ethnie et celui qui est de telle autre ethnie? Il me semble que ces questions-là sont la base même, font la base de notre société, ce qui fait que à chaque élection, surtout présidentielle, comme vient de dire M. Touré, il y a plus d'enjeux, une sorte d'enjeu, en se disant, bon, il faut que le président élu soit de telle ou telle autre partie du pays. Mais si on prend les élections législatives, chaque région a positionné des gens. Absolument. Donc, il n'y avait pas vraiment enjeu à faire violence par rapport à une région ou une autre. Donc, c'est un faux problème, c'est vrai, mais c'est quand même un faux réel problème parce que ça existe. Ça existe. Et l'éducation que nous devons donner aujourd'hui et que nous donnons, c'est d'amener les gens à comprendre le sens de la notion de citoyenneté, de nation, d'État, et tout cela, et voir que, en fait, il faut que l'on construise la nation, on en arrive à un point où on ne voit plus, on ne demande plus qui est d'où, mais qu'on se dise tous qu'on est togolais. Si on arrive là, je crois que les élections n'auront plus, il n'y aura plus de risque de violence, parce qu'on sait que celui qui est président, dès qu'il est togolais, qu'il soit de tel ou tel endroit, ce n'est pas ça le problème. Monsieur Afanou, vous n'êtes pas dans les secrets des dieux, mais je vous demande quand même, est-ce que les élections de 2010 vont se dérouler dans le calme? Non, je crois que répondre à cette question m'amènerait à rebondir peut-être sur les précédentes pour dire que je ne pense pas qu'on fasse trop. On ne fait pas trop quand on fait de l'éducation à la non-violence pour deux raisons essentiellement. Il y a des raisons qui sont internes. Au Togo, il y a des raisons qui sont externes. Les raisons externes d'abord, de façon générale, que ce soit aux États-Unis, en France, en Ukraine, quel que soit le pays, les élections présidentielles, effectivement, M. Clouvia l'a dit, il y a une charge importante parce que c'est quand même la responsabilité d'État qu'on va confier à une seule personne qui aura la possibilité de nommer les ambassadeurs, les ministres, les directeurs de cité et tout le reste. Donc vous imaginez que ce soit au Togo ou à l'extérieur, la charge est importante et tout le monde veut donc avoir cette autorité, ce pouvoir. Pour en venir au cas spécifique du Togo, l'histoire de notre pays nous enseigne, et ça, l'accord politique global qui a été signé il y a quelques années l'a constaté de façon claire, en son point de vue, que les périodes électorales au Togo ont souvent été marquées par des actes de violence. Et donc, l'accord politique global est allé jusqu'à parler justement des périodes même avant l'indépendance du Togo. Et donc, l'histoire de notre pays nous enseigne que pendant les élections, malheureusement, il y a eu souvent de la violence. Et donc, au regard de cette situation, au regard des rapports que les différentes organisations de défense des droits de l'homme et les institutions internationales ont fait justement